Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. bonsoir à Bienvenue. tous et bienvenue dans la Cour des miracles pour cet épisode 13 de la saison 2 de notre campagne de Brancalonia. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui sont là avec nous. Bonsoir les copains, copines. Bonsoir les copains. Bonsoir. MJ. Ah, on va Bonsoir Comment MJ. allez-vous? Bonsoir condottière. On va enfin aller à A30. Le vieux va arrêter de râler, de nous casser les bottes avec ses «Eh, je vous avais dit qu'il fallait Oh, aller j'ai à A30». jamais fini de râler. Bon, tu trouveras un nouveau sujet. Ça. Ah, Ouais, Zéphérina, tu pues. Oui, bon, c'est. pire. On a un vous êtes, nouveau PNJ fétiche qui nous suit. c'est ça. Ah oui. Vous êtes D'accord. sortis, terminé la partie 2 de cette saison 2. Ouais, on entre dans Là, la on partie entame 3. la troisième partie, troisième et dernière a priori, dernière ligne droite avant la fin de la saison. Saison qui définitivement sera beaucoup plus longue que la saison Interminable. 1. On mise sur Interminable, 40 épisodes. C'est 40 passé épisodes. beaucoup de choses. Mmh. Je vais m'amuser à faire les Même affronter une résumés de saison. tarasque, des atrentules, Ouais. récupérer un vieux marchand ambulant sans dents qui n'aime que Pio. Voilà, On a Vous tout le pas bestiaire à vous rencontrer avez déjà. pas su vous faire On aimer de s'est lui. frité avec des c'est oies ça. aussi. C'est Oh, vrai. c'était il y a si Il y a longtemps. eu des trolls qui sont morts, mais c'était pas nous pour le c'était pas nous. Et Tarasque aussi. Ouais, Oui, la Tarasque, oui, chevalier. cette bonne vieille On s'est Tarasque. battu contre des bûches, on a collectionné des chaussettes, on a Tant de ah oui, choses. des infâmes, on s'est battu contre des infâmes. Ouais. On n'a pas Bon, chômé en bien mérité Épique. notre soupe, hein. est-ce que vous vous sentez d'attaque pour la suite? Bah, Ah, comme bah, Se toujours, ouais. sentant jamais d'attaque, toujours ah, aussi pustuleuse, écoute, Ah oui, pustuleuse Zéphérina. merde. Pour la suite à A30, ça devrait être Oh, tranquille. ça devrait être, ah bah, surtout pour Zéphérina. Bah oui, oui. tu parles. Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche, comme on dit chez moi. Comme dirait ta marraine. Comme dirait ta marraine. Exactement, Ah, oui, c'est elle qui ouais. m'a appris le dicton. Voilà. Excellent. Dessus, bois de l'eau fraîche, faudra que je la note pour que la prochaine fois que Oui. tu lui demandes quelque chose, elle te réponde ça. C'est ça. Note, note. Bon, Bon, très bien. on En est parlant d'eau prêt. fraîche, est-ce que vous vous sentez prêt à replonger? Je reprends une petite gorgée. Pas prêt. Oui. Plonger où, je sais pas, mais oui. Dans la dans de nouveaux ennuis. Oui. Allez, Eh ben, Heu, si tout le monde est prêt, on y va? eh ben c'est parti, à tout de suite. À tout de allons-y. suite. Il était une fois, en Ozonie, dans une cache de contrebandiers souterraine, deux canailles en mettant en vente une troisième. Ainsi, Zéphérina la Guenaude, séparée de ses traîtres de compagnons, se retrouva stockée dans une cage à l'intérieur d'une épave gisant sur le sable, aux côtés des marchandises en vente ainsi que du fameux miroir gardé par un balourd. De leur côté, Pio, sous les traits de Cyr l'infâme destructeur et Ricochet sous ceux de Mathilda, enquêtèrent auprès du prélat Simoneo, vicaire des maraudeurs de la chaîne sacrée de l'honorable société d'Atrante, au sujet des broches en forme de gouttes. Celui-ci leur apprit que les mystérieux individus qui les arboraient avaient, un temps, installé le centre de leurs opérations dans la région, à Atrante. Atrante qui, à présent, était en proie à des attaques de villes rivales, raison pour laquelle le prélat, dans l'attente de la mise en vente du miroir, enchérissait pour acquérir des plans de fabrication de balistes, quand bien même le sergent Pompon, au service du roi de coupe, faisait augmenter les prix afin d'affaiblir son rival, et ainsi Atrante elle-même.
Pio tourna ensuite son attention vers les 2 dames croisées tantôt au relais de la patte d'oie, qui se présentèrent sous les noms de Mornilda et Brungrel de la Maison Compote, et qui avaient fait un long voyage depuis le Falcamont afin d'acquérir le fameux miroir dans le but de savoir, enfin, laquelle des deux est la plus belle. Cependant, les politesses du début de la conversation firent rapidement place à des invectives, tandis que l'épineux sujet de la mode des tournesols était abordé. Mathilda, quant à elle, accosta les corsaires gibralcandiens de la virilité, à la tête duquel le capitaine eunuque Azafar al-Tamir confirma lui aussi son intérêt pour le miroir. Pendant ce temps, Zéphérina se débarrassait glueusement de son balourd de gardien et s'extrayait de sa cage. Et tandis que Pio et Ricochet achevaient de faire diversion lors de la vente du voile de la mère supérieure du culte des Atrantules en racontant leur glorieux affrontement contre ces abominations, Zéphérina y boutait le feu afin de prolonger la distraction, lui permettant de subtiliser le convoité miroir sans attirer l'attention. Mais le feu, rapidement incontrôlable, se répandit à travers l'épave et l'assemblée cupide profita du chaos pour se mettre en quête du miroir censé se trouver au cœur de l'incendie. La suite et la fuite s'avérèrent confuses. Pio, qui pensait détourner l'attention du dangereux sergent Pompon avec une pelote de laine, devint lui-même la cible de ses coups de griffe. Zéphérina, le miroir caché dans une manche, s'extirpa de la foule avide grâce à l'aide de Ricochet, puis entreprit de fuir les lieux à travers les conduits souterrains, l'arlequin sur ses talons, après avoir libéré le chevalier des assauts du fauve pelucheux. Pio, abandonnant l'encombrante armure de Sir l'infâme destructeur, aperçut son ami Edante en train de prendre feu et crut bon de l'éteindre à l'aide d'une chute de taumes de gorgonzola et d'eau de vie provenant d'Ontsezou qui provoquèrent une explosion dans la cage des contrebandiers, précipitant Edante dans les bras du chevalier, tandis que Dame Iris, sa fidèle mule, surgissait de nulle part pour les traîner jusqu'à la sortie. Après une course effrénée, la clique laissait derrière eux enchères et incendies, alors que, sur une plage baignée par le crépuscule, le calme retombait enfin. Ouf. Vous êtes donc sortis d'affaire. La nuit est en train de s'installer. Les vagues lèchent le sable. Vous êtes essoufflés. Vous crachez toutes les petites particules de fumée, de gorgonzola, de cendre qui s'est accumulée à l'intérieur de votre gorge. Dame Iris s'éloigne en galopant à travers l'écume. Vous êtes tous les 3, tous les 4, réunis sur la plage. Le silence retombe. Bon, bah encore une fois, notre plan a fonctionné. Ça s'est déroulé sans accroc. Ouais. Ouais. Je commence à comprendre ce qu'il dit, Pio. Je devrais m'inquiéter ou... Je ne sais pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ramené de tout ce fracas là Eh ben, pas grand-chose malheureusement. Ils ont tous débarqué dans l'épave et ben, j'ai cru qu'il était bon de fuir et... J'ai pas eu le temps de chercher s'il y avait des artefacts magiques intéressants ou un cadeau d'anniversaire. Mais j'ai une bonne nouvelle dans tout ça. Ah, C'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Pio, je ne le savais pas. Ah non J'offrirais plus, bien mais- des roses, mais je n'ai pas ça sous la main. Ouais. Mais- Le miroir. J'ai découvert que il a été brisé. Je sais pas quand ni par qui. Ce qu'il y avait aux enchères en vente, c'est un morceau du miroir, un miroir plus grand. Et en disant ça, je vais sortir de ma manche mon petit paquet. J'enlève le torchon un peu sale, imbibé de substances algueuses et gluantes, et les autres tissus que j'avais récupérés dans ma fuite pour l'emballer.
Et puis je vais peut-être essayer de trouver un linge propre pour l'essuyer comme je peux. Tiens, utilise ma manche. Ouais, tiens, merci Ricochet. Voilà. C'est le fameux miroir que tout le monde s'est arraché. Alors, qu'a-t-il de si magique et de si précieux? Peux-tu nous en faire la démonstration, Zéphérina? Apparemment, il disait que ce miroir révélait l'âme des gens. Là, je pense que mon âme ne peut pas être pire que mon visage. Eh bien, Vous voulez essayons. qu'on se regarde dedans? Pourquoi? Vas-y, essaye. Je me prépare un petit peu parce que j'ai un peu peur de voir mon horrible reflet. Ah. D'accord. Est-ce que je suis aussi repoussante que... Dedans. Hein? Tu prends le miroir et tu te regardes dedans. Ouais, j'ai peur de voir... Enfin, j'ai peur de voir d'abord mon reflet avant qu'il se passe un truc magique et c'est quand même assez hideuse en ce moment. Première particularité de ce miroir, outre le fait qu'il n'y a qu'un seul fragment enchâssé, serti à l'intérieur de ce support, le miroir, la surface de ce miroir est particulièrement bien réfléchissante, belle. C'est assez rare. Les miroirs sont souvent un peu dépolis, un peu opaques, mouchetés. Surtout en Italie. Comment? Surtout en Italie. Surtout en Italie. Celui-ci est clair comme une eau limpide, mais qui ne serait troublé par aucun remous. Autant dire, Zéphérina, que tu t'y mires avec beaucoup plus de précision que tu ne l'avais pu jusqu'à présent. Tu es probablement... Horrifié. Oui, choqué, horrifié par cette chose, par cette immonde chose à laquelle tu aurais probablement jeté des pierres si tu l'avais vue à cette distance de toi. On se retient. Je m'étais préparé psychologiquement à voir mon reflet et à voir l'étendue des dégâts. C'est pire. C'est pire, oui, c'est toujours pire. J'ai peut-être un cri d'horreur. Qu'est-ce que tu y vois qui te dégoûte à ce point? Le fait que ça soit moi. Mais quelle particularité de ton faciès différent et à ce point repoussant, horrifique? Ma peau a l'air malade en fait. C'est même pas qu'elle est sale et elle a l'air croupie, verdâtre ou marécadeuse. C'est pas comme si elle était recouverte de mousse ou d'algues. C'est surtout que il y a cette espèce il y a les pustules et il y a des espèces de cicatrices. Je n'oserais pas m'approcher de moi-même de peur d'être contaminée en fait. C'est ça qui... Ouais, l'impression de maladie, de pestilence, de... Tu peux enfin poser un visage sur cette odeur. Je peux pas aller à 30 comme ça, les gens vont me brûler vive, ils vont croire que j'amène la peste ou je ne sais quel mal contagieux. Oh, quelle horreur. On comprend pas non plus comment tu t'es transformé comme ça. Imagine bien le dégoût qu'on a à te regarder à longueur de journée là, depuis quelques jours. Ah, j'imagine pas, je vois, hein, quelle horreur. C'est une longue histoire que je t'expliquerai, mais pour l'instant, bon, je sais pas, il faut peut-être prononcer une formule pour l'activer ou... Cocher, il nous avait pas raconté quelque chose, le prélat, sujet de ce miroir? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah, ça servait de communication, pour communiquer, je crois, entre différentes personnes à distance, non? Entre différents fragments. Entre différents fragments, je crois même. Ah. Et ils disent quoi les autres là dans le miroir? Pour l'instant, je sais pas si ça reflète mon âme ou s'il y a d'autres gens dedans, mais je vois surtout ma tête, hein, et puis c'est pas beau à voir. Moi, je me place de l'autre côté du miroir. Je regarde à l'arrière s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. L'arrière du miroir, son support, lui est en bois, donc il n'y a rien qui se reflète dans le bois. Je vais essayer de regarder un petit peu sur le côté, voir si je vois des marques, quelque chose qui indiquerait que le miroir est magique.
C'est-à-dire des marques. Des symboles gravés sur le verre, des runes, peut-être une formule ou un... Non, il y a vraiment juste un morceau, même pas ovale, un fragment de miroir, même pas ovale, même pas découpé précisément dans la forme de son... Comme si on avait pris un ancien miroir, duquel on aurait enlevé le miroir qui s'y trouvait pour le remplacer par ce fragment, fixé un peu comme on peut, mais ce qui donne vraiment l'impression que ce n'est pas la composition originale et que ce fragment fait clairement partie d'un tout. Mais ce fragment en lui seul, il n'est que une surface réfléchissante, mais parfaitement réfléchissante, sans le moindre défaut. Si ce n'est quand on se regarde dedans, là on y voit tous les défauts de la Terre, surtout quand c'est toi qui t'y regardes. Mais non, aucun symbole, aucune trace magique. Tu n'y vois rien de plus que ce que tu imagines refléter toi-même. Pas de symbole. Donne-moi ça, Zéphirina, je lui prends des mains. Attends, sois délicat. Hein. Je l'ai déjà dans les mains, c'est trop tard. Mais le casse pas, on a eu assez de mal à l'avoir. Je le démonte pour... je veux voir à l'arrière, là, je suis curieux quand même. Si on peut communiquer avec quelqu'un d'autre, il doit forcément y avoir quelque chose de l'autre côté. Donc tu cherches à séparer le support en bois du miroir, du miroir. Bien. Alors, il est bien enchâssé. Il te faudrait peut-être quelque chose pour faire levier, ta dague peut-être. Ah bah ma dague, oui. Très bien. Vous commencez à voir Ricochet en train de trifouiller le miroir durement acquis avec sa dague. D'ailleurs, Ricochet, en parlant de ça, t'as récupéré mes affaires là dans les enchères? Mon sac et mon bâton de magie? Oui. J'ai ton... Tout à fait, j'ai tes affaires. On s'est embêté à aller à cette vente aux enchères et c'est sur le point de, je sais pas, on va faire une rayure sur le verre ou j'en sais rien. Il fait sauter le fragment de miroir de son support en bois et le fragment... Je me précipite pour essayer de le rattraper. Il tombe dans le sable. Il ne se brise pas. Il reste là à refléter peut-être un dernier rayon de soleil avant qu'il ne disparaisse derrière l'horizon. Parfait, alors je le ramasse et je regarde l'arrière, le revers du miroir. Je me penche à côté de Ricochet pour essayer de voir s'il y a des marques à l'arrière aussi. Tu récupères le fragment de miroir, Ricochet, et si ce n'est la forme qui te permet de savoir dans quel sens il se trouvait initialement, c'est la seule chose qui te permet de différencier les deux faces. Les deux faces sont réfléchissantes. Parfaitement réfléchissantes. Oh, regardez, ça marche dans les deux sens. Attends, je me mets d'un côté et toi de l'autre. Donc je vois mon reflet alors sur le revers. Tu vois ton reflet. Essayez de communiquer entre vous. Tu m'entends, Zéphirina? Bah oui, mais je suis pas sûr que le miroir il soit pour grand chose là. C'est fantastique. Oh, ça marche bien. Oh, regarde, on s'entend. Je colle mon oreille sur le miroir. Allô? J'ai essayé de le toucher. Tu touches le miroir contre l'oreille de Ricochet. De l'autre côté, de l'autre côté. Quelqu'un a toqué au miroir. Oui, mais il a son oreille collée d'un côté, donc du coup tu touches de l'autre. Il se passe rien, quoi. Attention à manipuler, Ricochet, tu vas te couper une oreille parce que les bords du miroir sont quand même tranchants. Il n'y a plus aucune protection sur le bord du miroir maintenant que vous l'avez desserti. Zéphirina, fais-moi s'il te plaît un test d'arcane, s'il te plaît. Test de résistance à la coupure. C'est un échec critique. C'est un échec critique. 5 avec un 1 naturel. Il te pète pas la figure. Oui, donc ça reste un échec critique. Moi, je perds garde de loin. Ah non, parce que Ricochet, il l'a touché, lui, pour le prendre et le manipuler. Et il s'est rien passé quand Ricochet l'a touché, on est d'accord. Ouais, mais
Mais quand moi Il est je le pas touche, il magique, se passe le quelque coucher. chose. Tu vois un reflet dans l'espace d'un instant dans le miroir. Il te prend l'envie soudaine du coup de récupérer le miroir pour pouvoir voir de plus près ce que tu as vu. En récupérant le miroir rapidement, tu coupes un bout d'oreille à Aïe! Ricochet. Non! Mon oreille! Ah, Tu te retrouves désolé. avec un bout de miroir et un bout Un d'oreille. bout de- Oh! Tiens, désolé, j'ai pas fait exprès. Euh, j'ai cru voir quelqu'un, je crois que ça a marché quand je l'ai touché. Pio, t'as pas des bandages, du tissu propre? C'est pas moi avec mes loques. Oui, bah oui, c'est connu que le Bah, chevalier si errant je le se touche, balade j'ai peur avec de l'infecter, Quelle regarde. maladroite! une pharmacie Zéphirina. errante. Et voilà, je laisse 2 minutes les enfants jouer et ça se blesse. Mais regarde avec ces grosses palmes velues là. C'est normal qu'elle fasse Elles n'importe sont quoi pas avec ses velues, gros elles doigts. sont gluantes, je te prierai. Ricochet, t'as ton oreille qui saigne. C'est désagréable et puis tu te retrouves avec du sang qui coule sur ton col, sur ton cou, sur tes doigts. Ah, j'en ai partout, ça fait mal, ça pique en plus. Il doit rester un peu d'eau dans ma gourde si tu veux, pour te nettoyer. Je commence à lécher mon petit bout d'oreille pour le nettoyer du sang. Bon, puis finalement, je vais le ranger dans une poche, hein, parce que je sais pas quoi en faire, et je me tamponne avec un mouchoir propre, entre guillemets. Ouais. Pas c'est celui-là, propre. pas celui-là qu'on te tire. Pardon. Ouais, pas celui dans lequel j'avais emballé le miroir non plus. Bon, alors, on va pas rester sur cette plage là. Attends, je veux voir, est-ce que je vois toujours quelqu'un ou pas dans le miroir? Je sais pas si t'as vu quelqu'un, t'as juste vu un reflet, t'as juste vu quelque chose, mais là tu vois rien, il y a des traces de sang sur le miroir, il faut nettoyer. Bon, bah, Maintenant le dernier rayon de soleil est définitivement couché. Tu vois rien de plus. Par contre, là vous êtes sur la plage, vous sentez que sur la butte, en bas de laquelle, au pied de laquelle le sable semble s'arrêter, vous entendez plusieurs potoclop. Des bruits, des bruits de sabots, plusieurs, tranquilles. Tranquille. je commence à ranger le miroir, je l'enveloppe précautionneusement dans le tissu, puis peut-être que je prends dans mon sac un autre de mes vêtements qui était pas trop sale pour faire plusieurs couches, histoire que le miroir ne me tranche pas le bras quand je le remettrai dans la manche et le protéger. Mais pas le remettre dans son cadre. Oui, je peux essayer, tiens. Je mets dans son cadre et puis je l'emballe dans le cadre avec de la ficelle, et j'avais un peu de ficelle dans mon sac et du tissu pour qu'il soit protégé, et puis je le recache dans ma manche. Et vous commencez à apercevoir sur ce qui semble être une route, que vous ne voyez pas précisément puisque vous êtes en contrebas sur la plage, vous voyez apparaître les silhouettes de ce qui semble être un convoi. Un convoi plutôt calme qui avance, traîné par un certain nombre de montures, plusieurs caravanes. Ah, eh bien, essayons de les arrêter. Peut-être qu'ils pourront nous mener jusqu'à la prochaine ville, ou peut-être même jusqu'à Atlante, par chance. Je me dirige vers le convoi, puis je leur fais des signes. En me tenant l'oreille comme ça. Moi, je me cache un peu parce que j'ai peur qu'il m'attaque à vue s'il me voit. Zéphirina, tu sens que qui que ce soit, il va falloir peut-être travailler à disparaître, à te cacher d'une certaine manière. Peut-être pas pour cacher ton existence, mais cacher ton apparence. Et pendant ce temps-là, tu vois Ricochet et Pio qui s'avancent vers la route en faisant de grands signes, peut-être même en appelant. Oui. J'essaie de m'envelopper dans du tissu, comme une nonne en fait, mais qui aurait tout caché en fait, le visage caché, et puis je dirais que je crains très fort le soleil ici. À mesure que tu commences à te
à te recouvrir. Tu as Edante qui sort une nappe à carreaux et Parfait, qui te la merci. passe Dante. par-dessus. Là, tu t'es recouverte t'es comme un fantôme de drap. Ouais. Tu te débrouilleras pour aménager J'attrape ça. ma dague pour me faire des trous au niveau des yeux, pour y voir. Je me fais des petits trous pour. Je fais voilà, merci Dante. C'est top. Puis il te regarde, il crache par terre et puis il commence à s'éloigner. Oh. Et pendant ce temps-là, vous entendez les autres. Et puis la caravane semble s'arrêter. Et vous commencez à voir un certain nombre de silhouettes qui se tournent dans votre direction. Ils ont arrêté la caravane le temps que vous les rejoigniez. Voilà, braves gens. Nous sommes malheureusement nos chevaux nous ont échappé. On est sans monture et on part vers A30. Vous n'irez pas dans cette direction? Eh bien, dans cette direction, oui. À 30, non, mais dans cette direction, oui. Ah, ça tombe bien. En plus, j'ai besoin d'un soin urgent. Je crois que je suis sourd. J'ai été blessé à l'oreille, violemment. Que vous est-il donc arrivé, mon brave? Oh, en manipulant quelque chose de tranchant, notre ami m'a... Et il est tombé à cheval sur un Un caillou coupant. coquillage un peu trop coupant. Ah oui, c'était tellement douloureux. Un vilain coquillage. Zéphérina, j'imagine que tu rejoins les Oui, sous ma nappe. compagnons. C'est d'ajuster un peu mes trous au niveau des yeux. Puis... L'homme vous regarde. Un homme qui a bien la cinquantaine entamée. Qui fait voilà une bien étrange équipée. Donc que vous venez comme ça? Nous là-bas. T'indiques derrière toi. La mer continue de jeter ses vagues sur la rive. Et alors, peut-être des naufragés? Non, mais on a fait beaucoup de routes. Je ne saurais pas vous expliquer toutes les intersections que nous avons prises, mais... On vient de l'auberge de la Patte d'Oie. Oui, Voilà. on fait pas à côté ça. Non, je me présente. Pierre Pio de la Roseraie. J'accompagne cette pauvre femme en deuil qui doit rejoindre son mari à 30 avant son enterrement. Vous avez l'occasion de voir une Zéphérina dans une magnifique robe, sous une magnifique voile blanc à carreaux rouges. Mes vêtements de deuil sont au sale, donc j'ai trouvé que ça. Mais je suis Dame Zéphérina de la Nappe, ravie de faire votre connaissance. Eh bien, toutes mes condoléances, madame. Je suis Montalto Mascarino. Enchanté de puis, faire votre connaissance. Et puis voici ma famille. Et puis voici les autres familles du convoi qui nous accompagnent. Vous voyez effectivement qu'il y a dans la suite du convoi, d'autres caravanes qui s'arrêtent et puis un autre homme qui descend et qui fait qu'est-ce que ceci? Des gens, des voyageurs? Enchanté, je suis Manitas Sigala. Moi aussi, patriarche de famille. Et puis vous voyez une dernière partie du convoi s'arrêter. Et là, vous voyez une femme en descendre, elle aussi, cinquantaine d'années, et qui fait et moi, c'est Carmen Sangré, matriarche de famille. Enchanté, Bien le Madame bonjour. Donna Sangré. À y regarder de plus près, peut-être uniquement à la lueur des lanternes qui lèvent pour mieux vous voir, parce que maintenant la nuit est tombée, vous remarquez qu'ils ont tous le teint hâlé et tous les yeux bleus. Allez, ça veut dire quoi? Teint mat? Oui. Ok. Est-ce qu'il ressemble à des Bronzé. ziganes ou pas du tout?
Ce sont des Iganes. J'ai eu un doute. Ravi de tous faire votre connaissance. Moi-même, également chef de famille, mais bon, ma famille est loin, et au domaine de la roseraie. Mais serait-il possible, cela ne vous dérange pas, de monter avec vous pour partir jusqu'à 30? Le premier qui reprend la parole et qui dit « Ça dépend, est-ce que vous avez de quoi payer ?» Je me tourne vers Zéphirina avec un air interrogateur. Est-ce qu'il nous reste de quoi payer, Zéphirina? Très bonne question, mon cher ami. Je regarde dans ma bourse, mais il me semble que j'avais tout donné à Rubicante. Hein. Effectivement, Ouais. là vous êtes un peu démunis. Mais il y a le deuxième, Anita Sigala, qui dit « Voyons, Mascarino, ils ont certainement... Pour se retrouver ici, ils ont vécu certainement un certain nombre d'aventures et je serai pour ma part friande de les entendre. Je les prendrai à ma charge. » Eh bien, justement, nous avons beaucoup d'aventures à vous conter. Ah, Dans ce Votre cas-là- générosité vous honore, Signor Formidable. Sigala. eh bien, un trajet en l'échange de vos histoires. Ah, fabuleux. Je me ferai un plaisir de vous les raconter. Pendant ce temps-là, il y a la troisième. Je vous regarde tous monter en prenant le temps de vous observer, un petit peu inquisitrice. Elle n'a pas l'air de trop s'intéresser aux histoires que vous pourriez avoir à raconter, mais plus savoir si vous êtes dangereux, si vous êtes, vous êtes un peu étrange. Elle est un peu méfiante. Un peu Néanmoins. étrange. Un peu. Un peu, c'est pour ça. Je suis une pustule ambulante sous une nappe à carreaux. Ah, mais ça, Avec elle un ne peut pas bâton le voir. magicienne. Elle ne peut pas le voir. Ouais, ouais. Et vous vous retrouvez à embarquer sur une des carrioles de ce convoi, à peu près au milieu de convoi. Merci pour votre hospitalité. Eh bien, il paraît donc que vous avez des histoires à raconter. Je vous l'ai dit, Oui. je suis friand de savoir et de connaissances, ainsi donc, j'imagine que vous pourrez amplement satisfaire ma curiosité et épancher ma soif et ainsi payer votre trajet. Vous n'êtes pas mieux tombé. Pierre Ricochet ici présent a le cœur de métier, pourrait vous raconter comme personne ne vous aura raconté l'histoire jusqu'à présent. Bon, voilà qui me rend curieux, monsieur. J'en ai plusieurs. Je ne Il sais a par eu- où commencer. Il a eu beaucoup de succès dans la dernière auberge avec la mort de la mère de toutes les Tarasques. Une histoire de Oh. courage, de chevalerie, d'aventure. Ah, attention. Moi, ce ne sont pas n'importe quelles histoires qui m'intéressent. C'est la vérité. La vérité. Absolument, monsieur. Il se trouve justement que je suis un spécialiste de la vérité. Vous m'intéressez. Eh bien, je vais Qu'est-ce que tu justement pourrais, vous qu'est-ce que tu pourrais raconter y raconter? l'histoire de Maman Tarasque, la mère de toutes les Tarasques. Le convoi reprend sa route. Encore Maman Tarasque? Ah ben oui. Mais ils ne l'ont pas entendu, Pio, ils ne l'ont pas entendu. Cela commence de manière bien grandiloquente. J'ose espérer que je ne serai pas floué dans cette affaire. Je commence donc. Finalement, je ne tiens même plus mon oreille. J'ai déjà oublié que j'avais mal à l'oreille. Il était une fois 3 chevaliers qui décidèrent d'aller tuer la mère de toutes les Tarasques. Une monstruosité. Ils avaient entendu dire qu'elle vivait dans un temple abandonné.
De l'Empire draconien. Tout à fait, un temple de l'Empire draconien. Ils partirent, comment dire, tout voyants qu'ils étaient, avec un chargement de matériaux explosifs. Peur cake. Merci Zéphérina, je vous appellerai quand j'aurai besoin de vous. Tout le monde ne connaît pas le feu archaïque. J'emploie des mots simples que tout le monde peut comprendre. Ah, pardon. Poursuis. Sur leur route, ils rencontrèrent trois autres compagnons, trois autres aventuriers, pardon. Ils devinrent leurs compagnons par le plus grand des hasards. Il y avait un arlequin, très connu, très, très doué dans son domaine. Il y avait aussi un chevalier, un vieux chevalier errant qui perdait parfois un peu la boule. Et puis, il y avait une sorcière, une jeune sorcière, fougueuse et parfois maladroite. Il arrivait que parfois elle blesse ses amis sans faire exprès. Il t'écoute. Il a posé son coude sur son genou, il tient les rênes de l'autre main. De toute façon, les caravanes se suivent les unes les autres et s'enfoncent à travers la nuit tout en longeant la côte. Et il t'écoute de manière attentive. Donc Ricochet raconte l'histoire en étant le plus fidèle, mais il fait attention à ne pas donner les noms de Ricochet, de Zéphérina et de Pio. Donc, à plusieurs reprises, il te questionne. Mais où donc avez-vous entendu cette histoire ? Eh bien, c'est un des aventuriers qui me l'a raconté à son retour, un des rares survivants. Il me l'a raconté à son retour à l'auberge de la Patte d'Oie. Bien. Sacrée histoire. Vous sentez que la nuit suit son cours. Ricochet a probablement mis peut-être même J'ai pris mon temps. à raconter son histoire. Il n'est pas exclu que les autres somnoliez ou que vous soyez complètement endormis, bercés et par les vagues et par le convoi tranquille qui avance. Et Ricochet a été le plus fidèle possible à l'image qui s'est faite de leurs aventures. Le plus sincère possible. Le plus sincère possible. C'est-à-dire Ricochet a héroïquement déjoué tous les pièges pendant que les autres se les prenaient, c'est ça? C'est à peu de choses près, c'est cela. Ouais. Oui. Puis Pio, un peu somnolent, en écoutant l'histoire, et puis à la remarque de notre cocher, comme quoi, où on avait entendu cette histoire, je réplique, on commence à s'y connaître en histoire de Tarasque, à force d'en vaincre, on sait quand les gens nous racontent des histoires. L'homme du coup lève son menton de la main, regarde vers l'arrière, puis regarde Ricochet et soupire, comme s'il avait l'impression que on venait de briser une forme de rêve, d'illusion, quelque chose en lequel il croyait pouvoir croire et dont on a brisé la magie. Il reste néanmoins silencieux, comme si de son âge, plus âgé que vous de plusieurs dizaines d'années, il se disait « Ah, la jeunesse !» Moi, quand je vois quand même que je perds un petit peu de son attention, un petit peu de... Il manque l'étincelle dans son regard maintenant quand il m'écoute. Mais je décide d'en rajouter encore et de travestir un peu plus la vérité. Zéphérina, tu voulais dire quelque chose ? Oui, non, je veux dire, Ricochet, tu peux lui raconter celle des 1001 balles du baron qui voulait chercher un mari ou une femme pour ses enfants, les jumeaux terribles et les 1001 balles et le fameux trésor de Sourcemol. Ça, c'est une vraie histoire. Très bonne histoire. Ah, et si on faisait un duo comme la dernière fois à l'auberge? Moi, je raconte et toi, tu rajoutes les effets spéciaux. Je peux essayer, mais tu sais qu'en ce moment, les effets spéciaux, ils sont un peu... ils sont
spéciaux, plus spéciaux que d'habitude. Ah oui, c'est vrai. Ma magie est altérée. Ouais, bien fait. Dis la forme sous la nappe à carreaux. Dis la veuve sous la nappe à carreaux. Et donc, je m'apprête à raconter cette histoire aussi. Très bien. La nuit s'étire. La caravane avance. Toute cette équipée semble assez somnolente. Comme si tout le monde était bercé par les vagues, par la quiétude de ces côtes, cette route monotone, et puis peut-être certains d'entre eux par vos histoires, et vous-même par vos propres voix. Vous vous réveillerez un moment sans trop savoir quand vous vous êtes endormi. Ouais. Le jour est maintenant levé depuis un moment. Il fait chaud. Le soleil a repris sa place dans le ciel et commence à vous chauffer la peau. Ça faisait plusieurs jours que vous aviez traversé les souterrains et que vous n'aviez plus vraiment vu avec autant d'intensité la lumière du soleil et à nouveau autour de vous, à la moindre ombre. Vous n'êtes pas dans une roulotte, il y a certaines roulottes, mais il y a déjà du monde qui les habite. Vous êtes au niveau d'une carriole remplie de marchandises dans laquelle vous avez trouvé un peu de place. Ils ont pas du tout fait de pause pour la nuit? Ils conduisent toute la nuit, ils sont pas de... Cette nuit-là, en tout cas, ils n'en ont pas fait. Ok. Et il n'y a pas de voile ou de toit sur cette carriole, c'est... Non, il n'y en a pas. D'accord, bon, heureusement que j'ai une nappe. Il y en a sur d'autres, mais pas sur celle-ci. Alors toi, tu sens que maintenant, ta nappe, elle est collée. Elle commence de plus en plus à prendre la forme de ton corps. Si vous voyez que même sous la nappe, vous savez ce qu'il y a dessous, ça reste repoussant, d'autant plus que peu à peu, la nappe... Oui, elle va imbiber le gluant et... Oui, elle est de moins en moins blanche. Et il va me falloir un point d'eau à un moment, je me sens pas très bien. Ça commence à sentir le poisson pourri là. C'est pas ça qui manque, il y a de la... C'est pas ça qui manque, il y a de la... Il y a la mer, mais... Si nous allions nous baigner pour nous réveiller, Zéphérina. Viens, je t'accompagne jusqu'à la mer. Mais on pourra pas les rattraper après, si? La caravane avance lentement. Il faudra courir si vous souhaitez la rattraper. Bon, on va essayer. Ouais, je veux bien me baigner un petit peu. Ok, bon, je cours avec elle pour qu'on aille se rafraîchir un petit peu. Pio, pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, moi je suis à l'arrière de la charrette, allongé, mon chapeau de paille sur le nez. Je sais pas si la charrette juste derrière, c'était la dernière personne qui nous avait jugé. Carmen Sangré? Ouais. Peut-être, oui. Oui, elle peut... De toute façon, les caravanes, par moment, changent de position en fonction des besoins. Il y a aussi le fait que régulièrement, pour que les patriarches puissent discuter entre eux, ils se rapprochent, les différentes caravanes se rapprochent. Ça leur arrive aussi de céder la place à quelqu'un et puis de descendre pour venir se placer sur une autre caravane. Il y a beaucoup de mouvements, comme si ça vivait, ça se contentait pas juste d'aller d'un point A à un point B. Il y a beaucoup de mouvements. Donc oui, tu peux te retrouver dans le champ de vision à un moment de Carmen Sangré. Si je m'aperçois qu'elle est juste derrière nous, je vais juste lever mon chapeau pour la voir. Peut-être lui faire un clin d'œil et la saluer. Comment allez-vous, madame? Eh bien, nous allons bien, monsieur. J'ai cru comprendre avoir vos atours, mais aussi
avoir entendu quelque peu les histoires qui se racontaient que vous seriez chevalier. Errant, oui, mais chevalier. Oh, vous savez, nous errons tous ici-bas. Mais il est agréable de voir se joindre à notre compagnie quelqu'un d'honorable. Je tiens l'honneur en haute estime. Vous avez, vous avez trouvé, je pense, là, le chevalier le plus honorable de toute l'Italie. Oh, eh bien. Me voilà impressionné. Du moins, encore faudrait-il pouvoir le prouver. Il est vrai, il est vrai. Et quel est le but de cette caravane? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Eh bien, pour ma part, comme je vous l'ai dit hier, je suis Carmen Sangré, patriarche de la famille à la tête de laquelle je me trouve. Et nous voyageons de concert, nos 3 familles, et ce depuis des générations et des générations, à travers le Zoni principalement, pour le commerce. Vous voyez d'ailleurs que elle n'a pas l'air de mentir, hein, ces caravanes ont l'air à la fois d'être leur lieu de vie, itinérant, et aussi tout leur commerce, ils emportent avec eux beaucoup de choses qui semblent être des cargaisons à vendre, beaucoup de matériel. Ça vous rappelle d'une certaine manière un petit peu le train de vie que vous pouviez mener vous-même Oui. avec la caravane de Jezabella. Vous n'êtes pas complètement dépaysé. Eh bien, vous qui voyagez beaucoup, je vais être honnête avec vous. À 30, je compte retrouver certaines personnes, des gens que je ne sais pas comment les qualifier, mais une sorte de confrérie de la goutte. De la goutte. Puis bah, je cherche dans mes poches et je lui sors un peu de loin une des broches en forme de goutte. Sorte de guilde des marchands, quelque chose du genre. Je vois elle se masse le menton. Eh bien, si vous savez d'ores et déjà où trouver cette guilde, et espérez-vous de moi, monsieur. Si vous les avez déjà rencontrés lors de vos voyages. Eh bien, je dois avouer que non. Il s'avère que nous avons beaucoup voyagé par le passé, et nous continuons à le faire. Nous avons rencontré beaucoup de marchands, y compris de guildes. Je suis étonné de découvrir celle-ci, alors que je n'en ai jamais vu. Cette broche est-elle installée depuis longtemps à 30, vous dites? Cela fait déjà un long moment que nous n'y sommes plus passés, cela dit. Je ne suis pas trop sûr de mes informations. Apparemment, oui, ça fait longtemps qu'ils existent. J'ai compris. Et... Mais bon, de toute façon, je verrai bien à 30. Si je mets la main dessus, bien sûr. Bien. Eh bien, quel type de commerce souhaitez-vous faire avec une telle organisation? Après tout, nous proposons nous-mêmes un certain nombre de services. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous pourriez trouver ici? Eh bien, oui, je cherche quelque chose de très très particulier. Une chose que l'un de ses membres avait en sa possession, a vendu justement pour ce vol, et je voulais savoir comment il se l'était procuré. Je cherche tout ce qui pourrait s'apparenter à des roses bleues. À des roses bleues.
Tout à fait, oui. Et les plus belles roses que l'on peut trouver en Italie. Certainement, mais vous n'en trouverez guère en Ozonie. Ce n'est pas un climat propice, ni et peut-être une terre trop sablonneuse pour y faire pousser une roseraie. À qui le dites-vous? En tout cas, À vous, monsieur. euh, ce marchand, lui, avait une sorte de parfum à la rose bleue. Oh. C'est donc du parfum que vous cherchez pour une noble dame? Enfin, des graines, des pétales. Je cherche tout ce qui pourrait s'apparenter à la rose bleue. Je- vous l'avez sûrement entendu hier, je suis fier de la roseraie. Effectivement, vous êtes, vous êtes appelé à ce nom-là. C'est parce que vous avez choisi ce nom que vous avez décidé de rechercher tout ce qui a trait à la rose, ou c'est parce que vous avez un quelconque lien avec celle-ci? Que je suis le protecteur. euh, je suis le protecteur de la rose du domaine de la roseraie. Et toute la famille compte sur moi pour maintenir cette rose en bonne santé et que la- les générations, de génération en génération, celle-ci puisse désigner le futur propriétaire et maître du domaine de la roseraie. Vous, vous ne pouvez que connaître cette histoire. Ah, dans ma, dans ma jeunesse, il y a de ça peut-être dizaine, quinzaine d'années, des, des queues entières de l'entrée du domaine jusqu'à peut-être, je sais pas, 2, 3 régions plus loin. Les gens faisaient la queue pour, de un, voir la rose, et de deux, les jours de cérémonie, là, toute l'Italie venait le voir. Tu vois à nouveau Manita Sigala, celui qui vous a accueilli dans sa roulotte, enfin, dans son convoi. euh, à nouveau, hein, pencher une oreille, curieux pour écouter cette histoire, et qui fait oui, mais oui, effectivement, la roseraie, ça me dit quelque chose, en effet. Mais je m'étonne, messire. Vous disiez être, à l'instant, être le protecteur de la roseraie. Mais dès lors, que n'êtes-vous auprès de votre roseraie à la protéger? C'est bon. Pourquoi pensez-vous que je traverse toute l'Italie à la recherche d'une simple rumeur euh, de l'existence d'une rose bleue? Un désastre, un drame est arrivé. La rose est... J'ai failli à mon devoir. La rose n'est plus. Le domaine n'est plus. J'ai pris les armes, les écuissons, et me voilà à parcourir l'Italie, à hacker le scélérat qui s'est accaparé le pouvoir de la roseraie et à Tali le nom de toute ma famille. Tu les vois tous les deux, ils font. Bien. Une histoire tragique, messire. Espérons que vous aurez l'occasion de mettre un point final à cette histoire de la plus belle des manières. Nous pouvons que vous souhaiter de retrouver ce qui est votre dû. Nous sommes ici, d'ailleurs, extrêmement sensibles à des histoires d'héritage et de dynastie. Et tu vois que un petit regard pas complice entre les deux, comme s'il y avait effectivement des histoires d'héritage et de dynastie.
autour de cette caravane qui les taraudait peut-être un petit peu. Et il continue. Aussi, nous sommes sensibles à votre quête. Eh bien, ça m'honore de pouvoir sentir votre compassion. Si un jour vous passez par le domaine de la roseraie et que ma quête est achevée, je vous accueillerai les bras ouverts dans mes jardins. Installez vos caravanes le temps qu'il vous faudra et nous pourrons fêter notre rencontre passée autour d'alcool et de bon fromage. Pendant ce temps-là, Zéphérina, Ricochet, vous avez quitté la caravane pour vous diriger vers la plage. Oui, s'il n'y a pas d'autres cours d'eau, de rivière ou autre chose que la mer. Le dernier cours d'eau que tu as vu, il était souterrain, d'eau douce. C'est ça. S'en contente et... Moi, j'ai couru vers la mer et tout en courant, je me suis déshabillé complètement. Et là, en ce moment, je batifole nu comme un verre dans les vagues. Le sel marin pique un peu à l'oreille, mais... Oui. Mais ça te lave, ça te rafraîchit. Ça... Il y a un véritable contraste de température entre le soleil de plomb et la mer qui, elle, est fraîche. Mais c'est revigorant. Pour peu qu'on ait le courage de se jeter dedans, c'est revigorant. La clé, c'est de ne pas réfléchir, Zéphérina. Ah, mais tu cours derrière toi, mais par contre, tu verras que j'ai gardé la nappe jusqu'au dernier moment. Je suis même rentrée dans l'eau avec, et j'ai attendu que l'eau s'engouffre dessous, et comme une méduse, comme le chapeau d'une méduse, elle se soulève, et qu'elle se décolle de moi. Puis je fais « Ah !» à cause du sel sur mes pustules, c'est pas très... Ah, heureusement que c'est frais, hein. Tu es un poisson d'eau douce. D'eau croupie, hélas. Et toi, ton oreille, ça va ? Ça picote un peu, mais ça va. Je suis désolée, je voulais vraiment pas te faire ça. Oui, allez, c'est oublié. J'espère qu'on trouvera un médecin pour te la recoudre à 30. À propos de trouver des choses, je me disais que peut-être ces marchands ont peut-être en leur possession ton essence de Zapata, rien là. Les essences d'arômes agariennes, oui, on devrait leur demander. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de quoi payer. On va sûrement pouvoir s'arranger s'ils en ont. D'ailleurs, il fallait que je te parle d'autre chose. Peut-être que j'en parle à Pio aussi, mais il est pas là. Et je préfère pas dire tout ça devant nos chers hôtes. Parce que ça les regarde pas vraiment. Et... Tu as déjà entendu parler des turquoises, Ricochet ? Les turquoises non. Ricochet, si ça te dit forcément quelque chose, les turquoises, ce sont les êtres féeriques. Ok. Donc, tout ce qui a trait aux fées, aux lutins. D'accord. Ont été mentionnés d'ailleurs mis en vente aux enchères les fameux cigares de Parrain la bonne fée. Clairement, c'en est un des turquoises. Ouais, d'accord. Oui, par exemple, Parrain, lui, c'est un des turquoises. Il y a beaucoup de femmes, des hommes aussi, je les connais pas trop. Ce sont des créatures puissantes et qui ont leur petit caractère et susceptibles. J'ai fait une erreur, Ricochet, j'ai oublié son anniversaire. Ah, c'est ballot. Ouais, le truc, tu vois, c'est que dans le monde des turquoises, en féerie, le temps ne passe pas tout à fait comme chez nous. Parfois plus lentement, parfois plus rapide. Je sais pas exactement parce que j'ai pas eu l'occasion vraiment d'y aller assez souvent pour étudier ça, mais le temps passe différemment. Et du coup, c'est un peu difficile de garder un calendrier à jour et dans le doute, tu vois, il faudrait presque leur souhaiter à chaque fois, mais manquerait de sincérité. Et en gros, j'ai fait une énorme boulette, et comme elle s'est vexée, elle m'a transformée en pustula. Ah, c'est donc ça la raison de ta transformation. Dis-je en me nettoyant. Tu sais, il y a mon pied qui dépasse de l'eau, puis je suis en train de me nettoyer entre les orteils pendant que tu me parles.
Moi, j'ai l'eau au niveau du nez, tu vois, je suis un peu immergée pour me rafraîchir et de temps en temps, je sors un peu la tête puis je replonge en faisant des. Tu vois, il y a des petites bulles qui sortent, tu sais pas trop si c'est ma pestilence ou si c'est moi qui respire. Je préfère pas savoir. Et donc, Vaut mieux que pas savoir. pourrais-tu faire pour calmer sa colère? J'avais plusieurs idées, tu vois, et je pense qu'il va falloir que vous m'aidiez parce que toute seule, je m'en sortirai pas. Les gens, ils vont m'attaquer à vue et ça limite pas mal mon champ d'action. Hmm. Je pensais lui trouver un super cadeau aux enchères, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Comme tu sais, on a dû s'échapper tout de suite. Les voiles, les atrentules, ça aurait été. J'aurais pu lui faire une belle robe avec, hein. Elle est quand même assez élégante. Et en plus, le blanc, le cristal, c'est sa couleur. Mais tout a cramé, on a tout brûlé. Eh oui. Et le dernier voile, il a brûlé aussi. Sinon, peut-être que lui faire un genre de culte, ça lui plairait. Un culte. Hmm. Il faudrait recruter des croyants. L'homme d'église là qui était aux enchères, tu lui as parlé, hein? Oui. Enfin, c'était pas toi, mais c'était l'autre. Oui, j'étais déguisé, mais c'était moi, oui. Il a une broche autour du cou en forme de pieuvre. Mhm. C'est une créature aquatique, ça, hein? Il a un rapport avec l'eau, celui-là? Maître du jeu, est-ce que d'après Ricochet, il aurait un rapport avec l'eau, ce personnage? Alors, la pieuvre, un animal aquatique, plutôt d'eau de mer. Je suis pas certain qu'il existe des pieuvres d'eau douce, pas à ma connaissance. Mais bon, en tout cas pas à la tienne. Vous savez, par contre, toi, Zéphérina, Je le sais aussi. Tu sais en tout cas que le symbole de la pieuvre, c'est celui de l'honorable société. Ouais. Donc c'est aussi un symbole qui renvoie directement à la Donna Vitali. La Donna Vitali notamment. Oui, ok, donc j'étais au courant que ce symbole... Oui, absolument. Ce symbole renvoie à l'honorable société. Il est de l'honorable société. Symboliser les ramifications, le réseau, ouais. Ouais, mais ils sont puissants, tu vois, à 30. Je me disais que si on passait par lui, on aurait peut-être moyen de faire des choses. De mettre en place un nouveau culte. Oui, mais pas forcément en le présentant comme ça. Il faudrait quelque chose qui soit lié à la purification. En fait, il faudrait le convaincre. Et c'est là où je pense que tu peux m'aider. Parce qu'en ce moment, je suis pas convaincante, à part pour convaincre les gens de courir très loin de moi. Il faudrait le convaincre en lui racontant l'histoire de... là, il faudra sûrement pas dire toute la vérité comme avec ces charmants ziganes. Je pourrais m'arranger, oui, pour une fois. Ouais. Alors, en gros, tu vois, mon plan, ce serait de raconter une histoire de comment j'étais une humble dame, dévote, ce qui paraîtra le plus pertinent. Et j'ai été maudite et depuis je fais le tour des villes pour les mettre en garde contre les menaces de l'eau croupie et la nécessité d'avoir un système d'eau pure et un système d'égout pour évacuer les déchets. On pourrait même dire qu'on a fait des recherches sur des ruines d'une ancienne ville draconienne qui avait un système d'égout et les convaincre qu'ils ont besoin d'un système d'égout à A30. Et en plus ça fait un bon endroit pour se réfugier en cas de guerre, ce qui est je pense un peu leur cas. Bonne idée, oui, ça peut permettre de faire un réseau de couloirs souterrains pour se déplacer rapidement. Et si jamais ils jettent tous leurs excréments dans les égouts, ça veut dire que les fontaines restent pures et qu'ils ne deviendront pas comme moi. On leur fait croire que c'est ça qui m'a rendu. Voilà, les prémunir des menaces de la maladie et des dangers de polluer les puits ou les cours d'eau souterrains. Il y a beaucoup de cours d'eau souterrains en Ozonie, on le sait, on les a pris. D'accord, c'est quand même une mission à long terme. C'est la Donna Vitali qui lui demande. Non, mais moi je n'ai aucun doute sur le fait de réussir à convaincre ce monsieur. C'est tout à fait dans mes cordes. Mais... Je me dis, c'est que s'il faut attendre que les eaux de la ville soient assainies pour que tu reprennes ton apparence normale. T'as une autre idée de cadeau, toi? Je peux quand même pas lui offrir le miroir, il est même pas complet. Elle avait l'air intéressée par le miroir, mais...
Ah non, mais notre miroir durement acquis. Bah ouais, mais surtout je vais pas lui offrir un bout comme ça, tout cassé quoi. Oui, c'est moche, c'est tout cassé. Elle C'est... risquerait de me maudire encore plus. Mm. Écoute, je vais réfléchir. Réfléchis à ton cas et puis de toute façon, nous pourrons en reparler Je suis à prête notre à faire ce prochaine qu'il faut, baignade. hein, mais je sais que seul, ça va être très compliqué. Ok, mais je te donnerai un coup de main, t'inquiète pas. Et bah Pio, j'essaierai de lui parler quand j'aurai un moment où je pourrai être tranquille avec lui. D'accord, Euh, mais je pense que nous devrions sortir et On rejoindre la ferait mieux de caravane car nager un petit peu nous ouais, avons vers la pris du retard. caravane Ouais. et... Ouais. Bon, moi j'y vais à la nage, je suis plus rapide. Je me vois en train de traîner ma nappe derrière moi dans l'eau en nageant de mes pattes palmées. Jusqu'à ce que Ok. je sois au niveau de la caravane et là je me remettrai... Pendant Et que moi, je vous me cochez, rhabille en oui, essayant de pas mettre trop de sable dans mes chaussons. très bien. Quand vous arrivez au niveau à rattraper la caravane, qui a effectivement pris un peu d'avance, mais qui n'est jamais sorti complètement de votre champ de vision, Mhm. vous voyez qu'il y a pas mal d'animations, notamment du fait que les deux patriarches et la matriarche sont en train de se prendre le bec. Vous arrivez en cours de conversation, mais vous voyez que tu vois bien on a tous nos affaires de famille et que ces histoires d'héritage, mais ça devrait être moi le chef de la famille. C'est bien connu et puis de toute façon tout le prouve. C'est mon ancêtre qui a posé les pieds le premier sur ce continent. Donc à partir de ce moment-là, c'est ma famille qui devrait être à la tête du clan. Et forcément, tu as Carmen Sangré derrière qui fait mais voyons, vous êtes un idiot, vous êtes tous les deux des idiots. C'est évidemment mon ancêtre qui a posé la première, le pied, sur ces rives. Et donc, c'est de droit à moi que revient la responsabilité de la tête de ce clan. C'est une évidence. Et puis, bien sûr, le troisième, il va aussi de ses arguments. Et vous voyez que, Pio, toi, tu sais pas exactement comment on a dérivé de ton sujet à ce sujet, mais tu sens que c'est un sujet qui revient assez régulièrement sur la table. Et puis, là, ça avait l'air de couver. Ça se passait bien. Et puis, là, tout vient de partir. Et tout le monde, hein, tu les vois, y compris les autres, les plus jeunes, qui s'envoient des regards les uns les autres. Tu sens que même quand d'autres patriarches et matriarches prendront la relève, ce sera une histoire qui ne sera pas terminée. Ouais, sous ma nappe trempée qui me colle en fait au corps, maintenant, parce que je l'ai remise directement. Je demandais innocemment, on est curieux, on vous a raconté nos histoires hier. Vous accepteriez de nous parler de vos 3 glorieux ancêtres qui visiblement ont l'air d'avoir tous accompli des choses et voyagé beaucoup? Eh bien, ne savez-vous pas, tout le monde le sait, que c'est effectivement le premier patriarche de la maison Mascarino qui, le premier, a posé les pieds sur ces rives et qui a été le premier Zigane, le tout premier Zigane à avoir posé les pieds en Italie. Nous sommes des précurseurs, des pionniers de l'expédition. Et les autres, depuis, cherchent à changer la réalité, réécrire la vérité. Alors que je vous l'ai dit, nous sommes divisés sur ce sujet. Or, c'est une évidence. C'est mon ancêtre qui a posé le premier, et puis tu vas avoir un autre, puis le troisième, qui va te resservir exactement la même soupe. Pio? Pourquoi ne vous inspirez-vous pas de mon histoire? Comme je vous l'ai dit, c'est dans la famille de la Roseraie, le futur chef de famille est désigné lorsque la rose bleue éclot devant lui. Pourquoi ne trouvez-vous pas
Ah, une coutume, quelque chose qui pourrait vous départager. Ferina, tu veux dire quelque chose? Est-ce que les noms de leurs ancêtres me disent quelque chose ou pas du tout? Non, toi, tu sais que tu sais que les Mm. Ziganes sont arrivés en Italie il y a déjà plusieurs siècles. Mhm. C'est pas forcément quelque chose qui a été. On ne sait pas exactement quand et où ils ont débarqué. Et C'est pas recensé, quoi. si eux n'ont pas pris le temps d'écrire leur propre histoire, on aurait eu du mal à le faire Ouais. à leur place. Et est-ce qu'il est possible que vos 3 ancêtres aient débarqué en même temps à 3 endroits différents? Ou peut-être même qu'ils voyageaient ensemble comme vous le faites aujourd'hui? Ils te regardent tous les trois. Eh bien, Non. c'est certainement le deuil qui vous fait parler ainsi. Voyons, ceci est insensé. Ça n'a aucune raison d'être. Il a bien fallu qu'il y en ait un premier qui pose les Je pieds vois. sur ces terres. Moi, je suis du même avis que Chevalier de la Roseraie. Je pense que vous devriez vous départager par un fait, un acte qui montrerait la supériorité de l'un d'entre vous. Peut-être un jeu de tripot, par exemple. Une Nous n'allons joute pas- paysanne. Nous n'allons pas remettre notre patrimoine, notre héritage en jeu dans un vulgaire jeu de tripot. Voyons, c'est insensé. Si Mais, nous devons trancher cette histoire, il nous faut une plus grande vision. Il nous faut quelqu'un d'éclairé. Ah, ouais, moi, je connais une zigane qui a des grandes visions. Mais oui. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Eh, vous connaissez pas Dame Jezabella, vous? Là, tu vois, ils s'assombrissent tous. Là, Jésabella. Oui, Là, la Jezabella. Jezabella. Oui, celle Elle a qui souvent naine. de sages conseils et elle saura peut-être départager votre... Ils ont l'air de la connaître. Oui. Elle a fait scission avec nos clans. Elle mène sa barque toute seule, sa propre caravane. Nous n'avons plus de lien avec elle. Elle a tourné le dos. Elle s'est avouée vaincue. Tout simplement. Elle savait très bien que son ancêtre à elle ne pouvait pas être celui ou celle qui, le premier ou la première, aurait posé le pied sur ses rives. Mais serait-elle à même de vous départager, selon vous? Elle serait d'une certaine manière jugée partie. Son histoire est liée à la nôtre. Oui, mais elle n'a plus d'enjeu puisqu'elle ne peut plus revendiquer ce titre que vous vous disputez. Oui, Puisqu'elle a fait sa caravane de façon indépendante. c'est une traîtresse aux Ziganes. Elle a renié son patrimoine. Quel individu et de quelle autorité auriez-vous besoin? Bien. Déjà, nous aurions besoin de personnes impartiales, qui ne sont pas jugées parties et qui n'ont pas Quelqu'un pas d'extérieur? d'intérêt dans cette affaire. Comme Oui. nous, quoi. Nous ne vous connaissons pas plus que ça et nous n'avons pas de parti pris pour l'un d'entre vous. Ceci dit, le chevalier de la Roseraie soulève un point intéressant. Vous êtes tous tournés vers le passé, vers vos ancêtres. Pourquoi effectivement ne pas déterminer ensemble une coutume pour vous départager, qui mettrait en avant les valeurs qui vous sont chères, l'honneur, la vérité et les histoires? Peut-être que celui qui raconterait le mieux l'histoire de sa prestigieuse famille pourrait gagner le droit d'être chef de la caravane. Concours d'histoire Oui. entre eux. Vous méprenez sur nos intérêts les uns les autres. Ah. Carmen Sangré dit moi, effectivement, c'est l'honneur. Moi, s'il faut casser des bouches pour trouver un compromis, je suis votre femme. L'autre, celui qui vous a accueilli, Sigala, qui fait. Moi, ce que je recherche, c'est effectivement
l'histoire, le savoir, la vérité. S'il s'agissait de faire un concours pour savoir celui qui a le plus de connaissances, de sapience, le combat, on pouvait le nommer ainsi, serait gagné d'avance. Le premier, Montalto Mascarino, le premier qui vous a répondu quand vous avez hélé le convoi, vous dit moi, ce sont les affaires, l'économie, la richesse. Je suis à la tête de la famille la plus riche. Mon commerce est prospère. Dès lors, ça devrait être à la famille qui est en mesure de pouvoir faire vivre le clan, que devrait revenir tête du clan. Il ne s'agit pas des histoires, l'honneur, vous savez l'honneur. Vous avez chacun des valeurs différentes, je vois. Mais je vois, ils prennent le temps de garder, se dire, c'est vrai que vous êtes des personnes à peu près impartiales dans cette affaire. Un chevalier honorable. Ça a demandé, hein. Il y a un individu bariolé, arlequin peut-être, qui semble particulièrement observateur. Et malgré le deuil, sous son voile, on décèle une personne érudite. Peut-être que de telles personnes seraient à même d'enquêter et de nous départager. Qu'en dites-vous? On peut essayer, oui. Moi, j'en dis que on n'avance pas. Pour le moment, la caravane avance. Ah, on n'avance pas assez vite. Et c'est pas nos histoires. On n'a rien demandé. Je me vois mal choisir un chef de famille pour les Tziganes. Donc. Pio, on leur a demandé de nous amener jusqu'à Atrante. En échange de ce service, on peut peut-être effectivement les aider à se départager. Oui, on va pas mettre la carriole avant les bœufs. Et s'il y a deux familles qui sont pas contentes, c'est deux familles qui vont nous donner des coups de pied aux fesses pour notre mauvaise décision. Oui. Effectivement, non, qu'on choisisse, il n'y en aura qu'un qui sera content. Si vous prenez une décision, on se mettra définitivement d'accord sur. On la suivra. Si votre décision est juste et sage, on la suivra. Est-ce que dans l'eau, vous qui voyagez beaucoup, vous connaissez un certain Fulvio Manfredi? Eh bien, tu as Manitas Sigala. Ce nom me dit vaguement quelque chose, en effet. Pourquoi donc? C'est un de mes amis, il venait me voir au domaine de la roseraie, donc si c'est votre ami, c'est mon ami, et vous êtes digne d'être chef de famille. Tu vois qu'il commence à regarder les autres en disant la sagesse et l'honneur sont en train de parler. Vous voyez les autres qui un peu léger comme enquête, dites-moi. Attendez, nous n'en sommes qu'au début. Je trouve que c'est aussi un peu léger. Mais peut-être oui, qu'on pourra poser des questions à tout le monde et essayer de déterminer qui est le plus apte. On devrait faire un barème avec les 3 critères qui sont importants pour vous, la vérité et l'érudition, l'honneur et le sens des affaires. Parce qu'après tout, un bon chef devrait être bon dans les 3, pas vrai?
C'est surtout qu'un chef, déjà, devrait être légitime, mais surtout, peu importe savoir qui ferait le meilleur chef. Nous, la raison pour laquelle on a besoin que vous mettiez un point final à cette affaire, c'est pour établir cette histoire. Qui de nos ancêtres a posé le pied, a été le pionnier, le précurseur, qui a posé le premier les pieds en Italie, et a commencé à écrire l'histoire des Ziganes d'Italie. Vous êtes gentil. À cette époque, on n'était pas là. Justement, On veut bien enquêter, mais déjà, on sait pas où il a mis le pied. J'ai une idée. J'ai une très C'était bonne sur une idée. plage. C'était sur une plage, non loin d'ici. C'était il y a longtemps, mais il reste peut-être encore des... Il se dit que parfois, la nuit, on trouve encore des signes qui attestent du premier pas posé par les Ziganes sur ce continent. Eh bien, allons à cet endroit et vérifions. Eh bien, enquêter. Nous vous avons missionné pour enquêter. Eh bien, tu vois que tout s'y s'arrête. Bien. Eh bien, puisque c'est acté, nous ne repartirons pas tant qu'une décision n'aura pas été prise. Nous comptons sur vous. Merci, Enquêter. Ricochet. Et s'il faut, et puis, nous sommes tout disposés à nous entretenir avec vous si vous avez besoin d'approfondir le sujet. Irina ? vous parlez d'écrire l'histoire des Ziganes d'Italie. Vous avez des ouvrages ou des anciens écrits justement qui datent de l'époque? C'est un savoir oral que nous Ah oui, dispensons, très bien, évidemment. oui, évidemment. Donc ce sont les histoires que vous nous avez racontées chacun sur votre ancêtre, c'est ça? Et comme Bien. ces 3 histoires disent que chacun de vos ancêtres est le premier, eh ben... Il y en a effectivement 2 qui mentent. Ils se regardent tous. Bah du coup on attend la nuit pour les indices? Écoutez, vous menez votre enquête comme vous l'entendez. Nous nous en remettons à... De toute façon, vous voyez bien que on ne peut pas discuter avec eux. Il va bien falloir quelqu'un pour trancher. Alors après tout, pourquoi pas vous? Du moment que vous avez la certitude de prendre la bonne décision et de s'en... Nous en remettons à votre sagesse pour savoir qui de nos ancêtres a posé le pied sur cette terre le premier. Et certainement que de toute façon, nous portons en nous, c'est une évidence, ce patrimoine. Je porte en moi ce patrimoine. Il y en a un qui commence une phrase, il y en a un autre qui termine la phrase. Donc, dès lors, c'est une évidence, ça se voit que c'est mon ancêtre, que c'est le mien. Vu qu'ils ont arrêté la caravane, moi je suis partie me trouver un coin à l'ombre sur la plage et Zéphirina est partie s'asseoir sous sa nappe. Quand je serai hors de vue à l'ombre peut-être d'une dune ou d'un arbre mort, d'un arbuste, j'aurais enlevé un peu ma cape et je me serais installée pour lire mon fameux carnet. T'abandonnes. Super. On doit enquêter. Il y en a une qui part. Je n'aurais pas la croupe de Damiris pour que je me taille, moi. Parce que avec cette histoire, on perd du temps. Bon, eh bien, il faut que je me rende à l'évidence. C'est Ricochet, encore une fois, qui va devoir nous sortir de ce pétrin. Alors, pour vous départager. La dernière fois que tu as vu Damiris, elle partait, mais dans le sens opposé. Faut qu'elle revienne. Donc pendant que Ricochet réfléchit, je sors délicatement le carnet, mon fameux précieux carnet. Et de mes pattes palmées pustuleuses, je commence à tourner délicatement les pages à la recherche de chansons ou de légendes qui parleraient de Zigane et de l'Ozonie. On sait jamais. Peut-être une référence à une grotte secrète, quelque chose, j'en sais rien.
Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un test histoire? Eh ouais. 13, c'est plutôt moyen. Grâce aux informations qu'ils t'ont fournies, grâce aux informations éparses dont tu disposes, il fait mention, effectivement, de visions étranges que certains auraient pu avoir sur des plages d'Ozonie. Et que, comme si des souvenirs hantaient les plages d'Ozonie. Des fantômes, peut-être. Et qu'il, certaines nuits, à condition de parcourir la plage, on pouvait, parfois, croiser ces esprits. La plupart de ceux, la plupart des mentions racontent qu'en général, quand ils les voient, ils ont plutôt tendance à fuir. Donc, pas suffisamment d'interaction pour pouvoir en apprendre plus sur le sujet. Et tu n'as pas de localisation précise. C'est très vague. Je pense être plus effrayante que les fantômes, donc et avec ma nappe, je passe pour facile Un d'entendre. fantôme à carreaux. Du coup, je range mon petit carnet, puis quand j'aurai fini, je me remettrai en marche vers la caravane. Eux, ils ont Alors. commencé à installer le campement. Moi, j'interroge les 3 individus, les 3 chefs de famille. Tu vois que là, pour le moment, ils boudent. Ils sont chacun dans leur coin. Et que si tu veux parler à quelqu'un, tu pourras pas parler à tout le monde. Il faudra que tu parles à un en particulier. Ok. Je vais parler à celui qui est, comment dire, qui privilégie les affaires. D'accord. Donc, Montalto Mascarino, le premier que vous avez rencontré, je vois qu'il est en train d'organiser le déploiement d'une partie du campement. Mhm. Donc, du coup, tu te retrouves à ses côtés. Messire Montalto, vous avez parlé de ce lieu primitif sur lequel vos ancêtres, enfin l'ancêtre, sans doute de votre famille, a mis le pied sur le continent. Pourriez-vous m'en dire plus? Où est-ce que se situe ce lieu, selon vous? Et ici et là, c'est pas bien précis. Si on le savait, ce serait peut-être depuis longtemps qu'on aurait établi la vérité. Mais écoutez, viens avec moi, j'ai une proposition à vous faire. Je suis tout oui, je vous écoute. T'emmène un petit peu à l'écart. Je tends cette oreille parce que l'autre est un peu abîmé. Tu passes une main par-dessus. Tu sens que... Il est en train de me faire les poches. Non, il est pas en train Non. de te faire les poches, mais... Non, parce qu'il a une main par-dessus et l'autre est plutôt sur sa hanche. Alors s'il te fait les poches, ça va être sans les mains. Et moi, je pourrais Mais- lui faire les poches. Là, pour le coup, tu sens... Côté enfin, vos jambes sont plus ou moins collées. Côte à Et côte, tu- ouais. côte à côte, et tu sens une bourse bien pleine venir frotter contre ta jambe. Ouais. Et il te dit écoutez, j'ai bien conscience que vous avez un intérêt particulier à ce que nous reprenions rapidement la route et que nos affaires ici soient vite réglées. J'ai le même intérêt que vous. Je souhaite pouvoir continuer mes affaires et j'aurai bien plus de facilité à le faire si la famille est unie autour d'un patriarche. Moi-même. Si vous arrivez à la conclusion, je ne sais quel moyen, que mon ancêtre était le premier à avoir posé le pied sur ces terres, eh bien, j'ai cru comprendre que vous étiez quelque peu démunis. Je pourrais m'avérer
Pas besoin d'en dire généreux. plus. Vous avez un périple à faire à 30 et les dieux savent si la vie en ville est coûteuse. Il est vrai, il est vrai. À y regarder de plus près, quand j'observe le physique de l'homme, je me dis que son ancêtre devait être quelqu'un de très physiquement bien bâti. J'ai l'impression que vous avez des grands pieds, n'est-ce pas? Eh bien, en tout cas, mon ancêtre en avait certainement des très grands. Oui, il est très très grand. Je pense qu'il était beaucoup plus rapide à la marche ou à la course que bon nombre de ses compagnons, et qu'il a dû, sans aucun doute, arriver le premier sur la plage. Voilà l'âge. Voilà, nage. Est-ce qu'il avait des grands bras? Vous voyez que vous le connaissez. Eh oui, Vous voyez que finalement vous arrivez à extirper la vérité. la vérité, l'histoire, rien qu'en me regardant. Écoutez, je vais approfondir la question et je suis sûr que nous allons trouver une entente. Eh bien, Je vais tenter de convaincre mes compagnons et puis nous allons régler cette histoire fissa. Zéphérina, je reviens vers toi juste un instant pour te dire que en tournant les pages de ton carnet, tu retombes sur les notes que tu as prises précédemment dans tes aventures et te revient en mémoire et puis parce que tu l'as sous les yeux, le fait que en Volturnie, dans les catacombes de la Volturnie, vous avez Celle fait de la face. reine de source molle. Vous avez surtout À des avant- squelettes. a fait face à des squelettes qui avaient tous les yeux bleus. Est-ce que la reine de source molle serait une reine zigane? En tout cas, tu te dis que tu tombes sur ces informations. Pio, de ton côté. Eh bien, je me tourne vers Edante. Bon, Edante, oh, on va pas y passer la journée, on devrait déjà être à 30. Là, avec moi sur la plage, je vais te monter un petit tour que je connais. Mais il saute en bas de la carriole et puis il t'emboîte le pas. Tu te diriges vers la plage. Pas fort. Zéphérina, je sais pas si tu prends tes distances Oui, vis-à-vis de je Zéphérina. suis peut-être pas loin d'elle, elle est peut-être à l'ombre d'un arbre. Je suis. Zéphérina, il te et- passe à côté pendant que toi tu et- feuillettes. Je les lève deux légèrement pieds- la tête et je me replonge dans ma lecture. les deux pieds dans le sable avec Edante et je lui fais bon, regarde bien. Je montrerai ça à mes enfants pour leur montrer quelques coins un peu, on dire, extraordinaires de notre région. Et j'ai une sorte de perception. Quand l'endroit est bizarre, j'ai mes rhumatismes, mes articulations qui picotent. Et puis, je mets de la salive sur mon doigt et puis je ferme un œil et je balaye la plage à la recherche d'un lieu qui pourrait faire réagir ma perception presque divine. Alors, L'arthrose, nouvel enquêteur J'ai- du paranormal. j'ai comme l'impression que tu utilises une aptitude. C'est ça. Alors, Nouvelle compétence. oui. Arthrite. Est-ce que tu peux nous décrire la compétence en question, s'il te plaît? Eh ben, pour une action, détection du type et de la position des morts vivants, fielons, célestes et objets ou lieux sacrés ou profanés. Très bien. Il y a une distance indiquée? Pas dans mon résumé d'aptitude. D'accord. Et je peux l'utiliser 3 fois entre 2 repos longs. Très bien. Tu sens une humidité dans tes os. Oh là là, là où on doit s'arrêter dans une direction.
Oui, tu sens tu sens la plage qui pousse dans une direction, mais c'est très diffus. Tu sens que, comme il fait chaud autour de toi, à cause du soleil, tu as du mal à percevoir précisément la direction vers laquelle ça mène. Tu pourrais y arriver, mais ça prendra du temps. Ah, je prends le temps qu'il faut avec Edante. Sûrement qu'on fait les 400 pas dans le sable. On passe peut-être devant Zéphérina une fois, deux fois, trois fois, avec mon doigt devant. Avec Edante qui s'égosille à côté de moi qui lui réponds parce que bah, il en dit des choses intéressantes. Et, Et peut-être au et moment où je ça, lève les yeux, puis qu'est-ce qu'ils font? Je me replonge. Ah oui, les squelettes de source molle. et si ça prend jusqu'au coucher du soleil, et bah, nous aura occupé une partie de la journée. Alors, on verra si ça t'occupe jusqu'au coucher du soleil. Zéphérina, Bah moi, quand j'ai fini, en tout cas, je vais d'abord aller vers Pio, s'il est plus proche que Ricochet. alors Ricochet va arriver à peu près dans le même temps, donc vous allez tous les Ok. trois vous retrouver sur la plage, si ce n'est que Pio est en mouvement aux côtés des Dante. Je leur dis, ah, venez, faut que je vous explique, j'ai trouvé, je pense. Alors en fait, il y a des légendes de fantômes sur les plages d'Ozoni, à peu près à cet endroit. Le problème, c'est qu'il faut attendre la nuit. Donc cette nuit, on va se reposer un petit peu, là, faire une grosse sieste, et cette nuit, on arpentera la plage à la recherche des fantômes, et dès qu'on trouve le fantôme, on lui demande son nom et de qui il est l'ancêtre, ou en tout cas son récit, et on comparera avec le récit des 3 chefs de caravane. Non, mais c'est pas la Entendu. peine. Écoutez, moi je sais qui est le véritable ancêtre. C'est Monseigneur Montalto. J'en ai Oh. la preuve, physiquement ça se voit. Il n'y a aucun doute. Notre affaire est réglée, les amis. Attends, mais ça se voit comment? Tu l'as vu où, son ancêtre? Il y avait un portrait qui traîne dans un coin de la caravane? Il a le physique du gagnant. Et puis surtout, il avait une énorme bourse remplie de pièces. Ah mais ça c'est vachement honorable, Ricochet. La Carmen Sangré va je pense qu'elle va te couper plus qu'une deuxième oreille. Là tu vas perdre les doigts, les phalanges et... En parlant de phalanges, Pio, qu'est-ce que tu fabriques depuis tout à l'heure? À ton avis, je les cherche tes ancêtres là. Tu crois que je t'ai attendu que t'étais en train de feuilleter ton bouquin. Justement, j'étais en train de dire à Edante que j'ai comme un don. Un don pour trouver les lieux spéciaux. Et justement, bah, Bah moi si aussi. c'est moi aussi, bah, je l'ai dit d'abord. Si c'est un lieu spécial pour les Ziganes, je vais sûrement le trouver. J'ai jamais raté Ouais. mon coup. Je l'ai toujours fait avec mes enfants, ça a toujours marché. Donc, écoute. Ça sent l'enquête au doigt mouillé ton truc, mais vas-y. En attendant, Euh, on sait que c'est ici. Moi je vais me reposer et attendre le coucher du soleil pour chercher les fantômes. Mais je me rappelle que à Source Molle, on en a vu des squelettes qui avaient les yeux bleus. Le problème, c'est qu'ils parlaient pas. Mais vous croyez que les squelettes de Source Molle, ils sont liés aux Ziganes? Ils ont aussi les yeux bleus. C'était peut-être Et... des morts vivants, Zdigan. Attends, j'ai une idée. Je vais aller courir vers la caravane et... Cours vers la caravane, laissant derrière toi Ricochet et Pio et Dante. Où te diriges-tu? Je vais leur montrer... Alors, soit dans le carnet, sinon je leur redessine sur Alors, un... ils sont pas tous ensemble, ils se boudent les uns les autres. Donc, qui tu Je peux vas leur voir? montrer l'un après l'autre. Bah, en premier, je vais aller voir l'érudit. C'était Sigala, Manitas Sigala. Manitas Sigala, celui qui nous a gentiment accueillis. Je vais refaire le dessin que j'avais vu du blason qu'on a à Source Molle sur le cercueil de la fameuse reine aux yeux bleus qui avait des gemmes à la place des yeux. Je vais lui montrer ce symbole et je lui dis, Signor Sigala, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce symbole? Il est un homme de science et d'érudition. Prends le temps d'observer.
Et puis, il te regarde et puis il te dit écoutez, on va les discuter, vous et moi. Et puis, pendant que les autres sont en train de monter les campements, il se met un peu à l'ombre, caché de sa roulotte. Et puis il te dit moi, comme vous le savez, je suis là pour la vérité. Et visiblement, vous aussi, vous êtes là pour des réponses. Je propose un petit arrangement. Il s'avérait que la vérité que vous allez exhumer était conforme à l'idée que je m'en fais. Il se pourrait que j'ai des réponses concernant votre histoire. J'ai l'impression que les notes que vous mentionnez ici font quelque peu référence à ces histoires que Monsieur Ricochet nous racontait tantôt, des histoires sources molles, d'aventuriers qui ne sont pas vous, évidemment. Et Évidemment. mais qui sont vraies. Il l'a juré. Peut-être toujours une pourrais-je part de apporter vérité ma dans cette pierre histoire. à l'édifice dans cette histoire, vous permettant par la suite de rajouter quelques informations à cette vérité, pour vous permettre peut-être de mieux la raconter la prochaine fois. Je- Vous n'obtiendrez pas de meilleures connaissances qu'avec moi. Écoutez, je vois. Je ne vous fais aucune promesse, car je ne voudrais pas mentir. Et je tenterai de chercher des réponses pour vous et vos confrères. Quant aux réponses que je trouverai, eh bien, j'espère pouvoir vous le dire demain matin. J'ai bien compris vos insinuations. Je vous remercie, mais je ne vous promets rien. Bonne soirée, monsieur. Réfléchissez-y. Je suis un peu déçu à sa réaction, le symbole n'avait pas l'air d'avoir en lien avec leur histoire à eux. Par acquis de conscience, je vais le montrer. Il s'est contenté T'as rien dit, oui. de laisser planer tout ça. Oui. Il m'a promis d'en dire plus si jamais la réponse lui plaisait, quoi. Par acquis de conscience, je vais montrer le dessin du blason à ses deux autres collègues. Comme ils sont séparés, eh bien, je verrai ce qu'ils me disent. Donc, tu iras voir Montalto Mascarino pour lui présenter. Écoutez, peu importe l'héraldique, j'ai déjà discuté avec votre compagnon, nous nous sommes entendus. Voyez avec lui. Bon, très bien. J'ai compris. Il te reste à aller voir Carmen Sangré. Mais je vais la voir et je lui montre le symbole. Je lui dis, est-ce que ce symbole vous dit quelque chose ou pas du tout? Écoutez, ma grande, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas idiote. Je sais que les autres vous ont fait une proposition. Et que vous avez certainement un intérêt dans cette proposition. Je n'en ai accepté aucune. Pour l'instant. Fort bien, fort bien. Mais ils vous auront certainement proposé des choses qui ont un intérêt pour vous. Ils ne sont pas idiots. L'un d'eux du savoir, l'autre de la richesse. Et je ne doute pas que vous ayez un intérêt dans les deux. Moi, je peux vous proposer quelque chose qui a beaucoup plus d'intérêt encore. Au point que si vous n'auriez plus raison de convoiter ce qu'il vous propose si vous refusiez mon offre. Oui. Vos paroles sont très nébuleuses, signora. Écoutez, je vais être plus clair.
Si vous n'allez pas dans mon sens, tous les trois, je vous tue. Ah merci, là c'est très clair, madame. Voilà. Parce que eux, ce qu'ils vous auront proposé, ça n'a d'intérêt que si vous êtes en vie. Moi, Tout à ce que fait. je vous propose, c'est quelque chose dont vous avez encore plus besoin que ce que eux vous proposent. Et Mais attention, ne me sous-estimez pas. En note. Tous les quatre, hein, en même temps. Et vous pourriez aller demander aux autres. Ne rigolez pas avec ma proposition. Ceci dit, dans l'intérêt de tout le monde, Dans l'intérêt de tout le monde, vous allez réfléchir à ma proposition. oui, ça, D'ici là- je peux vous promettre que j'y réfléchirai. Très bien. Réfléchissez vite. Je retourne sur la plage un peu tremblotante et je range mon papier avec le dessin. Et tu la vois, elle est en train de faire sauter des couteaux qu'elle manie avec beaucoup d'habileté. Bon, les gars, très simple, cette nuit, on va attendre qu'ils dorment et on se tire. Il y a le copain de Ricochet, là, le riche, excuse-moi, Mascarino Montalto, il nous a promis de la richesse. Mais oui, on peut pas se passer à côté de ça. Il a des informations. Ouais, mais Carmen Sangré, elle a promis de nous laisser en vie. Et que sinon, elle nous tue tous les quatre, elle a dit. Mon Dieu. Donc, moi, Quel je cruel pense personnage. que... Je pense Oh. qu'on trouve leur fantôme, on leur écrit la réponse dans le sable et on se carapate avant le lever du jour. Soit loin de tout ça. On va pas te laisser impressionner par. Ils ne veulent pas qu'on résolve leurs problèmes de façon sage et juste ils veulent une chance de corrompre les juges. Moi je ne suis pas là-dedans. Attendez. Il est vrai. Il m'arrive, selon vos dires, d'oublier des choses. Cependant, quelque chose me vient à l'esprit. Oui. Dame Jézabella, elle nous avait demandé quelque chose qui lui donnerait du pouvoir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Être à la tête des familles tziganes. Est-ce que ce n'est pas avoir du pouvoir? En effet. Tu as raison, Pio. Mais t'as entendu, elle a laissé une paria pour eux. Et alors? Alors, la question c'est... L'esprit de l'ancêtre aura parlé, devant tout le monde, et la messe est dite, comme on dit. Et comment on fait pour survivre à Carmen Sangré? Qui est un peu cette histoire. Est-ce qu'elle oserait s'attaquer aux membres de la caravane de Dame Jézabella, reine de toutes les tziganes? Vous êtes un fin stratège. Mais alors, on cherche quand même le fantôme pour de vrai, parce que moi j'étais quand même partante pour le chercher ce fantôme. Mais je l'ai quasiment trouvé. Et comme vous dites, Ricochet, j'ai été moi-même chef de famille, gérer les problèmes, c'était toute ma vie. Mais oui. Bien. Bon, Eh bien, je vous suis, Pio. on se repose et au coucher du soleil, on cherche le fantôme ou... Enfin, je pense qu'il se montrera pas tant qu'il fait jour, hein. Pas expert en fantômes, et j'en ai rarement vu en journée. Bah voilà, donc on peut dormir là, il faut qu'on soit en forme si on doit marcher toute la nuit sur la plage à la recherche du fantôme. J'en ai rarement vu. Et Moi, ça me fait tout de même mal au cœur de passer à côté de cette bourse. Oh, vous avez... À ce Moi j'aimerais sujet, rester en vie. vous êtes tous les trois, tous les quatre même sur la plage, et vous pouvez voir que les trois petits campements, vous voyez la silhouette de Montalto Mascarino qui fait sauter dans sa main une belle bourse bien garnie. Un petit peu plus loin, vous voyez Manita Sigala qui vous fait... Et vous voyez enfin Carmen Sangré qui jongle avec des couteaux. Et la suite,
Au prochain chapitre. Ah oui, c'est forcément. sûr, Oh là 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 là. c'est sûr. Mais dans quoi on Excellent. s'est encore fourré? Ah bah, Ah, bien vu, Pio, perspicace, hein, franchement. écoutez, on a dans la caboche le vieux. Ah ouais, hein, Mmh. l'expérience de l'âge. J'aime bien cette solution, mais ça règle pas le problème de Par la contre, folle de l'honneur avec ses faut couteaux. faut que le fantôme il donne le nom de Dame Jezabela parce que sinon, c'est ça fait tomber tout mon plan. T'inquiète pas, Mais je peux Ricochet, gérer la vérité. tu fait Ah. apparaître un moustique. Est-ce que tu peux pas faire apparaître un fantôme qui ressemble à Jezabela? Ah si, je pense que je peux, oui. Sauf qu'on sait pas à quoi elle C'est sûrement plus Allez, facile qu'un moustique. venez la semaine prochaine pour voir ça. On vous tease. Oh là là, Ah décembre. là 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 là. Mmh. Bon, ne planifiez pas davantage parce que vous êtes très inspirés. Gardez Non, toutes c'est ces oui. idées Ouais, pour la semaine ouais. prochaine. Oh là là. Il y aura de quoi Merci faire. beaucoup Mmh. à Oisitum qui nous a fait Ah un ouais. petit raid, Oui, Merci c'était à la beaucoup. fin de son live. On n'a Merci pas beaucoup, pu, merci Wazzy. beaucoup. exprimer de vive voix pendant la Oui, partie, mais si tu es encore là, merci infiniment. oui, Yes, merci, Si merci beaucoup et à bienvenue au Wazidou, merci à nouveau beaucoup à tous ceux qui sont arrivés, viewer, ouais. et encore plus merci à ceux qui sont restés. c'est ça. Voilà, bienvenue dans la Cour des Miracles, une chaîne d'actualité de jeux de rôle. On joue à Brancalonia, un jeu qui mêle, de fantasy spaghetti, qui mêle contes de fées et roman picaresque. Mmh. Un sacré Voilà. mélange détonnant. Nous suivons donc nos 3 canailles à travers de folles aventures. On en est maintenant on vient de terminer l'épisode 13 de la saison 2. N'hésitez pas à nous suivre ici sur les réseaux, sur YouTube. Vous trouverez toutes les informations, vous retrouverez toutes nos précédentes vidéos, nos précédentes parties. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup à nouveau. Et rendez-vous lundi prochain à 21h pour trouver ce fantôme ou sur YouTube en Oui, replay et on espère que ça va bien se passer, hein. et merci Jean le racontard qui nous a rejoints en cours de soirée. Ouais. Oui. Yes, oui. Je prends le pari que je suis plus effrayante que le fantôme. Oh, Ah là là, Bon, en les ce pauvres moment, canailles. Eh, ouais. elles sont malmenées. J'ai oh dit là que là. c'était un épisode maudit avant qu'il se lance, voilà. Oh, le 13e. Oh, vous êtes pas mort dans l'épisode. Bah, Ça a été il y a plutôt des menaces de tranquille. mort quand même. Ouais, mais de toute façon, ils sont quand même hypocrites, ils veulent des gens sages et impartiaux, mais en fait, ils veulent des juges corrompus Les surtout, quoi. Brancaloniens, à Eh quoi oui. vous vous Ouais. attendiez? Oh, je sais pas. Les PNJ valent Quand pas mieux t'essaies que de les rendre PJ, hein. service, ils veulent tous te casser la figure ou te passer le couteau à travers On le visage. En va, attendant, vous voyagez gratuitement. Ça a un prix. on va soudoyer le Après, fantôme. si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Ah, Ah regardez ouais. à C'est quel exactement point. ça. C'est Ouais. pour ça que je propose qu'on se enfile le plan de Pio, c'est bien, mais je vois pas comment on survit. On verra bien, on verra bien. On s'en sort Moi, je l'aime toujours, beaucoup. Déterina. Je l'aime beaucoup ce Moi, je plan. l'aime J'avais pas beaucoup pensé du aussi. tout. J'attends de voir ce que ça pourrait donner. Eh ben, Réfléchissez-y. On Mais verra bien pour moi, si ça ça va va à quelque part. l'encontre de ma théorie sur Jezabella, mais on verra bien. tu nous On en l'exposeras. rediscutera la semaine prochaine. C'est Oui, ça. Merci après. beaucoup à nouveau à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent en live, en replay, à ceux qui nous découvrent en cours de route, qui s'abonnent, qui en parlent autour d'eux. Merci à tous. C'est notre carburant. Donc, Oui. eh ben, voilà, on ne sait pas quoi dire de plus, hein. Merci, Eh Bah, c'est ben, merci, toujours à la c'est toujours semaine un plaisir. prochaine. On espère vous retrouver Ouais. la prochaine fois. N'hésitez oui, pas à lâcher des commentaires, à à nous rejoindre sur le Discord. pronostiquer pour la suite, à nous Ouais, rejoindre sur nos le théories, Discord. vos idées de plans foireux, encore plus foireux que les nôtres si vous en avez. Carrément, ah oui, Et oui, Qu'est-ce n'hésitez qui le peut pas. raid mal se passer? va bientôt démarrer. Et le raid va bientôt Eh ben, démarrer. on vous dit à la semaine prochaine alors. Faites un coucou de notre part à Oui. ceux qu'on va rejoindre et puis, merci, à très bientôt. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. Ciao, soirée, Soirée. ciao. ciao. Ciao.